Nous avons été voir le film The Flash au cinéma. Nous allons découvrir en direct ensemble tous les trois ce que nous en avons pensé sans aucune préparation. C'est totalement improvisé. C'est le Café Multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 74e épisode du Café Multiverse consacré aujourd'hui au film The Flash, un film de chez DC Comics et Warner, consacré donc aux super-héros bien connus désormais. Une émission spéciale où je vous retrouve aujourd'hui avec Greg Dyser. Bonjour Greg Dyser, ça va? Et ainsi qu'avec Romuald. Alors, une émission un petit peu particulière parce que c'est la deuxième fois qu'on fait cette émission. En effet, ou plutôt, c'est la deuxième fois que je fais cette émission. Vous allez vite le comprendre en regardant, en écoutant. Vous voyez qu'il y a des raccords qui sont pas forcément faits, qui sont pas forcément tout à fait naturels. C'est normal. Il se trouve que mon micro, voilà, l'enregistrement de mon micro n'a pas du tout fonctionné, ou plutôt il a été fortement très parasité. Et donc je suis obligé de réenregistrer cette émission tout seul aujourd'hui, ou presque, puisque je vais quand même interagir de façon plus ou moins naturelle avec mes deux comparses, Greg Dyser et Romuald. Et avant de rentrer dans l'émission, ben, je vous propose de vous rappeler le principe. Donc une première partie de l'émission, ce sera une partie sans spoiler, où on va essayer de vous donner au bout de 30 minutes environ un premier avis sur ce qu'on a pensé du film. Est-ce qu'il faut aller le voir, est-ce qu'il ne faut pas aller le voir, comment il s'inscrit dans cette continuité d'essai comics, du Snyderverse notamment, et plus globalement d'ailleurs. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va commencer à spoiler, on va en dire beaucoup plus, on va même émettre des théories sur l'avenir, voilà, du DCU, pardon. Voilà, mais sans plus tarder, on va commencer par se présenter. Honneur à vous, les garçons, Greg Dyser. Oui, bien sûr, je m'appelle Greg Dyser, je suis auteur de bande dessinée. En ce moment, je suis en pleine promo de mon tome 1 de Cléo Super Sirène. J'étais hier à Annecy, en marge du festival d'animation, et je serai à Amiens, au festival de la BD d'Amiens, samedi et dimanche prochain. Et toi, Romuald? Eh bien, le jour, j'enseigne la biologie humaine et la nuit, je rentre dans le multiverse du monde des comics et de la bande dessinée. Alors, c'est un petit peu la diaspora lyonnaise, hein, tous les deux, hein, voilà. Eh On oui, t'attend en fait, hein. mais là, ça ne concernait pas d'essai. On attend que tu te fasses embaucher à Lyon, hein, Pierre. Hein. Ça fait, histoire qu'on soit le vrai gang des Lyonnais. Alors, Greg, est-ce que tu peux nous faire un rapide pitch du film? Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi ça parle en fait? Voilà. Oh là là, je m'étais pas préparé aujourd'hui. Donc on a Barry Allen, qui est un super-héros qui a intégré la Justice League dans les films précédents du Snyderverse et qu'on découvre un petit peu comme, on va dire, la cinquième roue du carrosse, celui qui répare un petit peu, qui fait des commentaires à Batman en disant souvent quand j'ai du ménage à faire, c'est en passant, c'est du Batmess, je passe souvent derrière Batman pour réparer les pots cassés, et donc on découvre pour la première fois, enfin je crois, on découvre à la ville qui travaille dans ce film, qui travaille dans un laboratoire de evidence, de preuves de crime, et on découvre aussi qu'il essaye de faire innocenter son père. Alors c'est des plots qu'on a déjà vus dans les séries, mais là ça arrive dans le film. Et arrive un petit élément déclencheur qui lui fait se demander s'il pourrait pas, après tout, courir suffisamment vite pour aller réparer les erreurs du passé. Alors voilà, un nouveau film du Snyderverse, un film assez controversé, notamment à cause des déboires de l'acteur principal Ezra Miller, on y reviendra peut-être. Moi, ma première question, ça va être de connaître un petit peu votre rapport à The Flash et après au Snyderverse en fait. Voilà, compliqué tout ça, parce qu'on a quand même le 13e film qui est de cet univers. J'aime bien ce qu'a fait Snyder, c'est dommage qu'il n'ait pas tout géré. Voilà, parce qu'en fait, on parle de Snyderverse, mais finalement, il est peu là. Ce qui est le premier problème. Ensuite, moi, Flash, j'ai un rapport très, 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 très lointain avec lui.
dans l'âge, parce que j'ai grandi avec les revues chez Haredi, Artima, j'en avais plein à la maison. Donc j'ai lu ça beaucoup, beaucoup quand j'étais petit. Et c'est un grand, grand souvenir d'enfance avec Crisis on Infinite Earths, où Barry Allen meurt pour sauver l'univers. Pour moi, c'est le mec qui meurt dans les grandes crises de chez DC pour sauver l'univers. Et après, ça fout son nom en comics parce qu'il y a beaucoup de versions du personnage et choses comme ça. Donc j'essaie de m'accrocher, mais très compliqué à lire. Et toi, Romuald, tu te situes où par rapport au Snyderverse, par rapport aux autres films précédents, à la Justice League, au Batman versus Superman, etc., Wonder Woman, etc. Et il y a quoi? Aquaman également. T'en es où, toi? C'est un univers qui t'accroche ou pas? Ouais, mais c'est là que c'est compliqué parce que Batman versus Superman, j'ai détesté. Non, t'es là, Je t'es suis là. perdu. C'est bon. Et la version longue, je l'adore. Voilà. Parce que chez moi, c'est un peu frisé, mais voilà. Donc je l'adore. Donc je pense qu'il y a des versions aussi. Il y a eu le problème avec la Justice League. J'aime plutôt la version qui a été remontrée. C'est-à-dire qu'on en parlera tout à l'heure, c'est un peu l'image du film. C'est qu'il n'y a rien qui est vraiment fini pour moi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens sur le navire. Voilà, c'est compliqué. J'adore Man of Steel. Et après, c'est compliqué. Voilà. Pour répondre à la même question, Pierre, je pense avoir vu quasiment tous les épisodes de la série Flash des années 90, fin des années 80, début 90. J'aimais beaucoup, même si on sentait un peu des gadgets. Il allait super vite, donc il pouvait refaire les lettres déchiquetées dans les papiers passés dans la déchiqueteuse. Voilà, j'aimais bien, j'étais assez attaché à cette série et je me disais pourquoi pas. J'aurais aimé, par exemple, à l'époque, qu'il y ait d'autres séries et qu'il y ait un DCU qui soit fait en série, quoi. Mais à chaque fois, finalement, chaque série d'ici apportait son reboot. Donc, il y avait un peu une promesse avec Man of Steel et le DCEU de remettre une cohérence dans tout ça, un reboot de film. Donc j'attendais et en même temps moi j'ai pas aimé vraiment le Man of Steel. J'ai trouvé que c'était, enfin l'action dans le film, ce que ça racontait, j'étais pas super fan. Et en fait, je pense que le DCEU a pas pris le temps de s'installer comme l'a fait le MCU. Et en fait, ils ont constamment essayé de concurrencer et de rattraper. Ce qui fait que pour moi, ils ont fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ils ont voulu recréer à partir de Batman v Superman directement la Justice League dans le film d'après, alors qu'il y avait au moins deux ou trois personnages qui n'étaient pas apparus. Ça fait beaucoup de rajouter trois ou quatre origin story dans un seul film, et puis après ils raccrochent les wagons, ils remettent les bœufs ensuite, c'est-à-dire qu'ils essayent de nous réinvestir dans des stand-alone movies. Et là, pour moi, c'est un peu symptomatique de ça. Le MCU, après avoir fait beaucoup de circonvolutions, après avoir terminé des 4 grands arcs, s'est lancé un peu dans le multiverse. Et ben là, DC ramène, parce que c'est le moment, parce que c'est un peu la thématique du moment au cinéma, ils ramènent tout de suite le multiverse, alors qu'en fait, ils n'ont pas fait tous les développements qui fait qu'on pourrait s'attacher directement à tous les personnages. Alors, je suis pas aussi dur que vous et que toi par rapport à ces films, notamment Batman versus Superman. Moi, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais tout de suite accroché. J'ai pas forcément vu non plus la version longue pourtant. Mhm. Justice League, effectivement, la Snyder's Cut, la version longue est plus appréciable que l'autre. Et sinon, bon, Wonder Woman, j'ai adoré. J'ai pas vu le 84. A priori, c'est vraiment une purge. Mais moi, ouais, c'est un univers pourtant auquel j'ai Mhm. accroché. Alors, je suis pas ni pro Marvel ni pro DC. J'aime bien les deux. Je trouvais que le DC Universe apportait quelque chose de différent. Et j'ai bien aimé finalement leur logique de renverser les choses et de faire les choses à l'envers. Moi, ça m'a pas déplu forcément, tu vois. En revanche, il y a vraiment une vraie maladie, je trouve, du DCU. C'est les bandes annonces. Parce que ce soit une bande annonce comme Batman versus Superman, tu vois tout dedans. Si tu connais un minimum les comics, tu vois, tu peux deviner que Superman va mourir.
Quand tu regardes le film, t'as déjà Wonder Woman qui est annoncé alors qu'en fait c'est un personnage que tu peux découvrir. Et là, j'ai trouvé que pour The Flash, c'était pareil, il y avait ce même problème. C'est-à-dire on va nous montrer certains personnages qui sont là. On en parlera peut-être dans la version spoiler ou pas. D'autres qui sont pas là. Et Mhm. on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont pas là. Est-ce qu'on nous les montre pas pour nous les cacher ou est-ce qu'ils sont pas là du tout? Et ça a été vraiment symptomatique du DCU et je trouve que ça, c'est vraiment se gâcher des surprises, se gâcher des chances parce qu'il y avait vraiment un énorme potentiel et je trouve que c'est gâché. Bah, on peut en parler parce quelques éléments qu'on voit dans la bande-annonce, donc on voit effectivement Supergirl, on voit plusieurs versions de Batman, donc la version des films de Tim Burton et la version le Batfleck. Tout ça, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas dans le point de départ du film. Et effectivement, une fois qu'on sait qu'il y a Kara Zor-El dans le film et que pendant 45 minutes ou 1 heure du film, il cherche Kal-El, donc Superman, parce qu'il faut trouver le Superman, on sait d'avance que c'est pas sur Kal-El qu'ils vont tomber. Donc effectivement, il y a beaucoup de plot twists, en tout cas scénaristiquement c'est écrit comme ça, qui n'en sont pas de par la bande-annonce. Donc je te rejoins complètement. Effectivement, on ressent la peur de se dire bon, il faut en mettre plein la vue dans la bande-annonce, il faut qu'on sache qu'il y a des enjeux, alors que s'ils avaient monté la bande-annonce en disant mince, je suis arrivé dans un univers où il n'y a pas Superman, il faut retrouver Superman et mettre 2 plans de coupe d'un Superman, d'Henry Cavill, ça aurait fonctionné, quoi. On serait dit c'est l'enjeu du film, il faut retrouver le Superman de cet univers. Alors, je vais commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet et donner mon avis sur le film. Euh, Déjà, j'y suis allé avec des craintes parce que j'ai lu tout et un peu son contraire sur Internet, tous probablement comme vous. Autant des gens qui avaient adoré que des gens qui avaient détesté. Donc je me suis dit, ça y est, ça va être encore dans une approche vraiment des opposés. Et je dois dire que j'ai pas forcément été déçu, moi. Alors, effectivement, il y a des passages qui font très peur, on va dire, techniquement, parce que c'est vraiment pas réussi. En revanche, il y a d'autres choses. Les 10 premières minutes du film, j'étais scotché, quoi. Les premières scènes où on le voit courir, où il y a les lumières comme ça, avec le point de fuite à l'horizon, mais j'ai trouvé ça. Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup. Enfin, ça m'a vraiment plongé dans le film. Je me suis dit, ça y est, là, on va voir un bon film bien fait du DC Universe, etc. Et malgré ça, après, je disais donc les choses qui n'allaient pas, notamment au niveau des effets spéciaux, qui ont été très critiqués et qui sont critiquables à plusieurs titres. Bah, malgré ça, l'intention étant derrière, moi, ça m'a pas forcément sorti du film, tu vois. Alors, je vois que Romuald tic, il nous donnera son avis après, mais moi, ça m'a pas forcément complètement sorti du film et j'ai trouvé que bah, voilà, j'ai passé quand même un bon moment voilà, à regarder le film. Donc, et toi, Romuald, ton avis? Alors, moi j'ai une échelle de mesure qui est Black Adam. C'est mieux que Black Adam. Voilà. Non, non, mais pas Shazam 2, par exemple, c'est très, très, très en dessous de Black Adam. Donc, le film, c'est plutôt une bonne surprise. J'ai pas été. J'ai bien aimé l'histoire en général. Après, ce que j'ai reproché à faire, c'est sur un tas de problèmes techniques et le fait que j'ai l'impression d'avoir une bêta du film et qu'il n'y a pas de choix et qu'on voit qu'ils doivent caser Aquaman 2 et que le film aurait dû sortir 2 ans avant. Enfin bon, il y a plein de problèmes liés à la Covid, aux problèmes techniques et tout. Mais plutôt une bonne surprise. Mon fils a trouvé ça bien, vraiment. Surtout que lui, comme moi, il a vu Shazam 2, donc autant te dire qu'il avait dit, oula, ça remonte le niveau quand même. Après, le souci, c'est que je ne suis pas certain, vu l'argent que ça a coûté, l'attente qu'on avait, je retrouve. Le gros problème du film, c'est des choix d'histoire. Je trouve qu'esthétiquement, c'est moche. Mhm. C'est très, très moche. La cape du Batman est affreuse. Et je me dis, oula, ça commence mal. Puis après, il y a des moments, mais tu te dis, c'est une prévisualisation ce qu'ils nous font là. C'est pas fini. T'as l'impression d'avoir une bêta de PS4 quoi, qui tourne. Alors ça fait un peu mal. Et puis, tu parlais de la scène de Flash dans Justice League. Bah, je retrouve pas cette qualité de vitesse, par exemple. Là, les effets de vitesse, tout ça, voilà. Et après, bah, finalement, Ezra Miller,
Je trouve qu'il s'en sort bien, surtout qu'il va jouer deux rôles. Et je vais pas en dire plus sans spoiler, mais finalement c'est un peu la bonne surprise par rapport à ça. Mais voilà, après, bon ben, sans spoiler, quand je ressors, je me dis ok, à quoi a servi le film en fait? On en reviendra dans la partie spoiler, hein, parce que pour moi le rôle de ce film-là, il est vraiment pas chouette en fait. Hein. La place qu'il prend dans ce DCU et dans l'avenir d'adaptation DC, c'est quand même pas. C'est un drôle de parti, voilà. Bref, j'y reviendrai plus tard. De mon côté, je suis assez mitigé moi sur ce que j'ai pensé du film parce que j'en ai lu tellement de choses affreuses que effectivement je suis parti avec. Je me suis dit tiens, je vais voir le nanar de plus après avoir vu Senseiya, après avoir vu La Petite Sirène, je vais aller voir. Une catastrophe de plus et j'ai pas ressenti ça. Voilà, j'ai quand même apprécié ce que je regardais. J'ai vu pas mal de films d'action où les scènes d'action étaient mal fichues et je parle pas de technique, je parle de manière de filmer l'action. Je trouve que tout était très clair, dynamique et clair. Là où quand même il y a moyen d'être un peu comme ça, de plus savoir où regarder, que ça explose partout. J'ai trouvé que ça, ils savaient enfin on sait où on va dans les scènes d'action. Après c'est vrai que c'est globalement très moche. Il y a vraiment un effet. Alors en plus, c'est marrant parce que vu qu'on va bientôt faire un numéro sur Zelda, moi je m'apprête à sortir tous les arguments qui disent que je suis pas attaché à l'ultra HD, je suis pas attaché au graphisme super. L'important c'est l'ambiance et tout, mais le problème c'est que là parfois on a des visages effectivement mal modélisés et on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est choquant en fait, c'est choquant à regarder. Maintenant c'est vrai que je suis allé le voir avec mon fils de 10 ans, bientôt 11, et lui pendant le film il disait waouh. C'est-à-dire que je crois que c'est la première fois qu'il voit un film effectivement avec il y a une course poursuite avec la Batmoto là et les voitures qui volent dans tous les sens. Il était très très accroché. Voilà. Et toi Pierre? Non, mais comme je l'ai dit, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé l'intrigue assez solide, qui suffisait à elle-même d'ailleurs, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir vu les autres films pour apprécier. Je veux dire, je pense il s'apprécie tout seul. Et puis voilà, comme l'a dit Romuald, la prestation d'Ezra Miller est vraiment bonne. Celle qui joue Supergirl, moi c'est pareil, j'ai été convaincu. Bon, le retour de Michael Keaton, mais voilà, il est Batman, voilà, il l'a dit. Euh, et à nouveau, ces effets de vitesse, moi, qui m'ont vraiment scotché. Et à côté de ça, des choses qui sont vraiment pas belles. C'est dommage. Je trouve que le film ne méritait probablement pas toute la haine qu'il a eue. Ouais, il y a deux effets. Il y a effectivement des effets de vitesse qui contorsionnent quand il court tout droit comme ça, des effets de perspective qui sont vraiment très réussis, où on sent que la timeline, en fait, lui, on reste fixé sur lui et c'est la timeline qui s'étire autour de lui. Et je trouve que c'est des effets. Là, on parle de DA quelque part. La DA est réussie. Il y a d'autres passages slow motion en mode donc effectivement sauvetage de bébé. Alors après c'est marrant effectivement quand donc c'est pas tout à fait un spoiler. Il y a Alfred qui dit oh mon dieu en anglais c'est a baby shower alors que le baby shower c'est la fête d'arrivée d'un bébé, tu vois, et là donc il pleut des bébés littéralement une pluie de bébés. Une douche de bébé et en fait à ce moment-là moi il y a un truc bon voilà on est tous les trois papas. euh, non, à un moment où les bébés tombent de l'immeuble, tu dis c'est impossible de les récupérer, quoi. C'est-à-dire que si tu fais tomber ton bébé d'1 mètre, il a des séquelles, il se passe quelque chose, quoi. Donc là, il y a un truc auquel j'ai pas cru. Voilà, d'entrée, j'ai pas cru et je me suis dit en plus à la vitesse où il va. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on y revient plus tard. Il explique en fait qu'on peut pas bouger à super vitesse d'autres gens et quelque part j'ai trouvé ça intéressant qu'ils en parlent parce que moi c'est toujours le truc qui m'a choqué dans X-Men avec tu sais
Quicksilver, Vif Argent, là, qui déplace tout le monde. Et je me dis, non, mais attends, il les a déplacés à une vitesse, et ils ont rupture des cervicales immédiatement, ou alors les organes tellement qui ont bougé vite qu'ils sont pris tellement de jets dans la face qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, quoi. Donc là, il aborde le sujet, et pour autant, dès la scène d'entrée, il y a des moments, même si on voit qu'il les déplace par des pichenettes, voilà, il y a un truc auquel j'ai pas cru. C'était peut-être un peu too much. Voilà. Ouais, alors, il y a un truc, c'est que là, la scène, elle est faite pour être drôle, et l'humour marche pas mal dans Flash. Après, moi, j'enseigne la biologie humaine, enfin, tu vois, voilà. Voilà. Bébé secoué, tout ça. Bah oui, Voilà. parce qu'effectivement, dès lors que Romuald se pose en enseignant de biologie, en fait, tu te dis les organes internes des personnes du film sont tous éclatés normalement. Voilà. Vas-y, Romuald. Non, mais voilà, mais après, ça marche, c'est drôle. Comme c'est fait, c'est drôle. Donc, tu rentres, on oublie notre façon de penser, ça marche pas mal. Moi, ce qui m'a plus gêné, c'est après, quand il y a des effets de vitesse, justement, lui, quand il court, ses jambes sont super mal foutues. Comment la vitesse est intégrée, l'immobilisation du monde dans l'X-Men, c'est intéressant que tout se fige et qu'ils se déplacent dedans. Là, je trouve qu'il y a des parties pris qui sont pas réussis. Et après, moi, il y a d'autres choses qui m'ont sorti tout bizarre. Mais tu vois, c'est des détails. Hein. C'est la couleur des éclairs de Flash. C'est jaune, après ça devient bleu, après ils se servent de 2 éclairs différents. Et il y a des fois, il y a des continuités, voilà. Mais après, là, c'est une scène qui est pas mal foutue. Mais il y a le combat avec Batman avant. Batman, enfin, tu vois qu'il est entièrement en synthèse, tu vois. Le mouvement de sa cape, les trucs, c'est affreux. Là, ça passe. Après, c'est d'autres moments dans le film plus loin qui sont d'ailleurs des spoils où tu te dis, mais c'est moche. Et j'en reviens un petit peu, j'avais vu les Transformers, si tu veux. Quand ils se battent, ils sont dans un désert, il y a le grand combat de la fin. T'as l'impression que tout est fait pour que ce soit généré par ordinateur, qu'il n'y ait pas d'acteur et que. Voilà. Et je trouve que les effets de vitesse, on les voit dans cette scène-là et on s'en sert pas tant que ça après, Oui, à part pour voyager dans le temps. C'est marrant, mais je ne veux pas spoiler, quand il y a un personnage qui acquiert la vitesse, c'est la première fois, et là je trouve que c'est bien. Avec tout ce que ça entraîne sur son corps, sur ses vêtements, sur les effets physiques. Mais des fois, c'est utilisé, des fois, c'est non, mais ça marche. Et ça me gêne toujours, ouais. Avant qu'on passe à la partie spoiler et à tout ce qui nous dérange, parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses qui dérangent, qui sont présents, enfin, qui seraient de l'ordre du spoiler, et encore en même temps, beaucoup de choses qui sont spoilées dans la bande-annonce. Il y a un truc que j'ai aimé, moi. Alors que c'est une histoire que je connais, j'ai aimé la façon dont sont installés les personnages des parents. Parce que là, finalement, encore une fois, on raccroche les wagons, c'est-à-dire qu'on a déjà, c'est plus une origin story, on apprend l'origin story de Flash dans ce film parce qu'il essaye de reproduire le truc. Mais par contre, la manière donc c'est Nora Allen qui, j'ai la fiche du casting là, Nora Allen qui joue qui est jouée par Maribel Verdú, et puis le papa Ron Livingston qui joue Henry Allen. La manière dont c'est installé, le côté un petit peu et si ce jour-là ça s'était passé légèrement différemment, enfin voilà, moi j'y ai cru à cette histoire, le fait qu'il réinterroge ce passé-là parce qu'il se dit et si, voilà, j'ai compris la motivation du personnage. Après, encore une fois, je trouve ça dommage qu'elle intervienne dans ce film-là maintenant. J'aurais préféré, en fait, et ça peut résumer ce que je pense du DCU complètement, et ce qui fait que maintenant j'ai du mal à m'investir. Hein. J'ai vu Aquaman hyper tard, je me rends compte que pareil le deuxième Wonder Woman je l'ai vu super tard aussi, parce qu'en plus c'est des films qui se passent avant, bref c'est le cirque, ça m'agace que ce soit autant le cirque. J'aurais aimé voir un premier film de Flash avec l'histoire effectivement de sa maman peut-être plus tôt, pour que tout ça soit un enjeu futur du personnage, quoi. C'est-à-dire qu'on l'ait vu plus avant avec ses aventures et tout, et puis qu'il ait plus à perdre finalement à revenir dans le passé. C'est-à-dire, imaginons si on nous avait campé un personnage, imaginons marié avec des enfants, là peut-être le dilemme aurait été plus intéressant de savoir est-ce que je reviens dans le passé si je veux faire revenir ma mère, au risque de tout perdre, quoi. Parce que là, qu'est-ce qu'il a à perdre finalement? Rien, en fait, à retourner dans le passé. Alors justement, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu dis c'est pas des origin story, mais en fait si, c'est quand même une origin story parce que justement, on se rend compte que Flash, là, il est pas encore Flash.
Bon, alors la bande-annonce le dit, ils sont deux. Il va retrouver une version alternative de lui. Et en la voyant, il se rend compte de Pour ses moi, c'est propres un défauts. spoiler, ça. Hein. Et il se rend Mais compte bon. qu'il n'est pas encore le héros qui devrait être. D'ailleurs, c'est un petit peu ce parcours du film. C'est qu'il va devenir Flash progressivement. Il va comprendre les limites de son pouvoir. Il va comprendre ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Et moi, c'est en ça que j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et pour finir mon avis sur le sujet, je trouve que finalement, il conclut assez bien la saga, en tout cas le Snyderverse, voilà. Parce que pour moi, c'est une vraie fin, la boucle est bouclée. On sait déjà de toute façon que le Snyderverse, le DCEU comme il va s'arrêter, il va être repris par James Gunn, qui va reprendre a priori de zéro. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une belle conclusion de la saga. Il y avait des trucs, il y avait des choses intéressantes. Et c'était peut-être difficile de faire mieux avec ce qu'ils avaient. C'est un petit peu ça ma conclusion en fait. Pour moi, c'est le casting, le le fait en fait, on arrive à la limite des fabrications de ces choses-là. C'est un peu comme on se retrouve si, ben voilà, s'il y a un acteur, enfin, avec une règle du jeu pareil, c'est-à-dire un acteur devient la seule et incarnation du personnage. Et si c'est pas cet acteur, ça veut dire que c'est un univers connexe, c'est un multivers. Et on est comme les Spider-Man par exemple. Donc chacun existe, chacun est voilà. Ben, avec des règles comme ça, on en arrive à ce que tu dis, c'est-à-dire on sait déjà qu'un tel reprend la franchise, on sait déjà qu'un tel ne remplira pas pour le rôle, donc il faut rebooter, donc il faut passer à autre chose. Et moi je trouve quand même ça dommage que parce qu'on connaît déjà des informations comme ça, on puisse déjà conclure de comment va se conclure un univers et se dire c'était pas vraiment un spoiler, on le sait, Henry Cavill ne reviendra pas comme Superman, donc il y aura un nouveau Superman. Moi je suis désolé, là on me sort du film, je suis plus en train de regarder un film en fait, je suis en train de regarder le résultat à l'écran de tractation et de contrat hollywoodien, et ça moi c'est non, un grand non pour moi. Ouais, alors moi je me passe du point de vue des gens qui sont pas à jour de tout ça et qui ont envie de passer un bon moment. Je pense que le film, c'est quand même un des meilleurs qui est fait d'essai. C'est-à-dire que c'est meilleur Wonder Woman 84, c'est meilleur que Shazam 2, c'est meilleur que Black Adam. C'est pas difficile, mais c'est meilleur. Moi, après, mon fils, on parlait des références. Il a pas son temps de demander qui c'est. Mm-hmm. Donc, ce qui est bien pour nous est un défaut pour le grand public la plupart du temps. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce qu'ils voyaient à l'écran. C'est vraiment bien mieux que ce que j'attendais. Je pense que les effets spéciaux, si on n'est pas très dans la technique, on peut très bien pas les voir, c'est moche. Peut-être que nous, on voit des choses moches que le grand public ne verra pas. Il y a une vraie histoire, malgré tout. Ça raconte vraiment quelque chose qui n'était pas forcément le cas des autres. Et j'ai trouvé le personnage de Flash attachant, ce qui n'était pas gagné pour plein de choses. Donc, vu ce que j'ai vu ces derniers mois et tout ça, c'est que j'ai passé un bon moment. J'aurais aimé plus, mais j'ai trop de comics et je suis assez déçu pour apprécier quand j'apprécie quelque chose. Je viens de lire beaucoup de Flash, donc je peux apprécier le film aussi. Donc allez vous faire votre idée, le film est loin d'être un ratage. Il est imparfait. Mais vu ce qu'on a vu chez DC avant, c'est quand même le top. Et on espère que ce qui viendra derrière sera mieux. Et on aimerait que Marvel prenne aussi un peu graine et essaie de monter un peu le niveau aussi de son côté. Que ça soit un peu la concurrence et non pas jusqu'où je peux descendre. Voilà. Mais allez le voir au cinéma. Quitte à le voir, autant le voir au cinéma quand même. Et sans transition, on passe à la partie spoiler. Alors Romuald, on commence par toi. Tu nous as dit qu'il y avait des choses qui manquaient dans ce film. Qu'est-ce qui manque dans ce film ? Alors, ce qui manque, mais je suis pas sûr que ça soit un défaut. Par exemple, on ne sait toujours pas qui a tué Nora. Et dans les comics, c'est très important, mais ça introduisait un des plus grands méchants de Flash, et qui était un reboot dans la série Flash. C'est arrivé quand on a refait Flash Rebirth. Mais ça pouvait être intéressant. C'est-à-dire que le film se garde la possibilité d'avoir une grosse révélation sur qui a tué Nora, qui peut permettre d'avoir une suite. Finalement, c'est que le film crée
présente les autres multiverses, DC a créé les multiverses pour expliquer chaque 10 ans qu'il y a des reboots de personnages à peu près. Au passage, d'ailleurs, il y a des personnages de cinéma qui ne sont pas présents dans les visuels qu'on voit. Je sais pas, l'histoire, en fait, elle raconte des choses, mais pas tant que ça. Et on nous supprime des choses, et on est obligé de nous laisser Aquaman, par exemple, parce qu'il y a le film qui arrive. Donc on reboot, mais on peut pas vraiment rebooter, on n'a pas vraiment rebooté. On nous présente le nouveau Batman de cet univers qui est, je spoil, George Clooney. Et ben ça me fait plaisir, parce que j'aime bien George Clooney. Mais mon fils m'a demandé c'est qui, parce qu'il n'a pas encore vu ces Batman-là. On est en train de les voir tranquillement. Et que lui, George Clooney, c'est le mec qui fait la pub pour le café. Voilà. Non, ce qui me gêne, par exemple, tu vois, c'est le niveau de la dramaturgie de l'histoire. C'est que c'est très bien fait dans l'histoire, voilà. Mais Kara, finalement, elle est assez insipide, alors qu'il y avait des choses à mettre. En plus, elle est gardée en Russie, donc ça pouvait poser plein de questions. Zod, il arrive plus tôt. Apparemment, il a récupéré Khan, mais on ne sait pas s'il a récupéré sur Terre, dans l'espace. Pourquoi il est arrivé avant? On nous parle de plein de trucs qui sont jamais développés. C'est pas forcément très grave. Mais t'es frustré un peu de l'histoire. On a un Batman qui nous est présenté, mais finalement, on ne sait pas comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui se passe. On a une explication du multivers qui est quand même fait avec un paquet de pattes. Un peu dur. Non, c'est rigolo, si tu veux. On est d'accord. Dans les révélations, il y a un multivers rouge. On ne sait pas si c'est celui de Flash ou c'est un qu'on n'a pas vu. Et je pense que c'est un film qui veut faire plaisir aux fans, sans complètement leur faire plaisir, et qui veut être grand public, sans l'être totalement. Mais c'est un canard boiteux depuis le début. Il a dû arriver il y a 2 ans. Il va pas rebooter l'univers, alors qu'on attendait à ce qu'il reboote l'univers. Donc, en fait, ce que je comprends pas, c'est comment ils vont rebooter cet univers. On est d'accord que là, l'univers n'est pas vraiment rebooté. Il n'a pas fait son office promis. Voilà. Alors, je suis pas aussi dur que toi, notamment sur l'explication des pattes et du multivers. Moi, je trouve que c'était super intelligent c'est ce parallèle avec le fait que, en fait, quand il arrive à des points de convergence, il saute de spaghetti. En fait, il change de spaghetti et il va dans une autre réalité qui n'est pas forcément la sienne, qui ressemble peut-être, qui a des similarités, mais qui n'est pas la sienne. Et c'est comme ça, en fait, finalement, que tu fais en sorte de pas sauter trop loin de ton univers et d'être dans quelque chose de proche. Par contre, autant, moi j'ai eu le sentiment qu'il mettait l'univers DC canon dans son ensemble, autant je suis pas convaincu qu'on retrouve George Clooney comme étant le prochain Batman, hein. Pour moi, ce que raconte le film, Pierre, vraiment, tu dis ils n'ont pas rebooté tous les univers. Pour moi, précisément, ils ont rebooté par le biais de ce film, par le biais de l'action du film, ils ont rebooté le casting du DCU, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont dit, en fait, on est dans le même univers. Par contre, par un effet de magie, voilà, il y aura plus Batfleck, quoi. Là, il y aura plus Ben Affleck. Il était au début du film, et à la fin, c'est plus lui. Et ben pour moi, je sais pas comment dire. Je suis partagé parce que d'un côté, j'aime pas cette pirouette, le côté bon ben maintenant les contrats sont rompus, on sait que les acteurs reviendront pas, donc on les a fait tous revenir au début du film, mais à la fin du film probablement qu'ils sont tous recastés. Et encore une fois, pour moi, c'est plus une fiche de lecture des castings des films. Et pour autant, là où je suis partagé et où je dirais pas que ce film est mauvais, je crois que c'est quand même sincère la manière dont ça a été fait. Ça a été une façon de dire, voilà, on va vous proposer quelque chose de scénario pour que ça tienne debout et pour pas vous laisser pour pas redémarrer avec un reboot et pour démarrer de nouveau et que ce soit expliqué scénaristiquement. Moi c'est ça ma question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous a semblé, est-ce que ce film vous semble sincère? Oui, pour moi, l'envie est là, l'intention est là. C'est comme je le disais en première partie de l'émission, par rapport aux effets spéciaux qui sont nuls, on va le dire comme ça. Il y a quand même l'intention de faire quelque chose. Il y a quand même l'intention de faire un clin d'œil à toutes ces choses-là. Et en ça, moi, là, je te rejoins. Et par rapport à ce que tu dis, oui, il y a l'intention. Alors, effectivement. Ils ont un héritage, ils ont des choses à dire, ils ont un cahier des charges, ils ont des choses à respecter, ils peuvent pas partir sans. Mais voilà, il fallait qu'ils fassent, qu'ils concluent avec ce qu'ils avaient et bon, ils s'en sont sortis comme ils pouvaient en fait. En revanche, sur certaines choses, je me suis dit qu'ils avaient peut-être fait un petit peu jouer la facilité parce que quand j'ai vu
Quand j'ai vu Michael Keaton en Batman revenir, au début je me suis dit mais au fait ils l'ont appelé Batman mais ils l'ont pas forcément dit que c'était Bruce Wayne. Alors est-ce que c'est pas Damian Wayne en fait le père qui revient et qui a perdu son fils? C'est ce que je me suis dit en voyant la bande-annonce. En fait, c'est marrant parce que le fanboy en moi est content de voir ça. Cependant, je suis un peu contrarié de l'effet table rase de fin du film, c'est-à-dire bah là, dans cet univers-là, non, la Terre est fichue, tout le monde est condamné à mourir. Donc, c'est-à-dire qu'ils reprennent des personnages importants et du cast important qu'on a connu et ils disent bah, cette Terre-là, elle est arrivée à la fin de sa vie, quoi. Donc, même la Supergirl de cet univers, elle est condamnée à terminer comme ça. Et je trouve ça terrible, en fait. Et voilà, bon. Ouais, alors moi j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Je me suis posé... Disons que moi, ce que j'aurais apprécié, si le film avait vraiment été fait avec ambition, parce que je pense qu'ils ont fait sincèrement ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, le bordel ambiant qu'il y avait. Ça aurait été l'occasion, si vraiment, tu vois, ça avait été programmé, à la fin du film, de présenter les nouveaux casts. Ah oui. Ils auraient eu l'ambition de se dire, voilà, on présente les nouveaux casts, et dans les prochains films, on vous explique chaque personnage, quel est son nouvel arc. Ce qui s'était passé après le Flashpoint, on a eu New 52, où tous les personnages étaient rebootés, tu devais lire la série pour découvrir, surtout qu'après il y a eu un 0, qu'est-ce que ce personnage avait de nouveau, ce qui gardait de la continuité, ce qui perdait de la continuité. Tu vois, si vraiment ça avait été mené, Gunn, en fait, il doit faire avec un film qui a déjà coûté une fortune, qui a plein de problèmes, qui a été retardé par la Covid, par son acteur, et ils ne peuvent pas vraiment le jeter. Donc à partir de là, je pense que c'est fait avec une certaine sincérité par des gens et avec une certaine lucidité économique par d'autres. D'ailleurs, au passage, on ne retrouve pas les éléments de l'univers de Gunn dedans, tu vois. Là, cette fois, on n'a pas... Gunn avait mis des choses dans Black Adams, dans Shazam 2 de son univers, ce qui me fait il dire, n'y a rien de son univers. Aquaman, il est là pour faire le Aquaman 2, on est d'accord. Mais dans quelles conditions? Enfin, tu te rends compte, il est dans une flaque d'eau, enfin, c'est nul. Et pour moi, c'est ce que je dis depuis le début de l'émission. Il continue de faire les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un début d'épisode qui se passe dans l'univers avec, à la fin, une vraie conclusion en mode on a ouvert, tout a changé, regardez. Là, on vous remontre assez longuement à base de caméos au début. Et rappelez-vous, il y a un tel, une telle, un tel. Et puis, à la fin, bon, tout a changé, juste parce qu'on fait un petit caméo de George Clooney. Effectivement, c'est un Batman, et c'est un acteur valide, il a joué Batman, et à ce moment-là, où est Christian Bale en Batman aussi, tu vois, enfin, dans ce cas-là. Mais, et puis, on verra bien, quoi. Voilà. On termine ce film, on fait table rase. Voilà, moi, ça m'embête. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais film, j'ai pas été énervé pendant tout le film, hein. Mais il y a un côté table rase qui me gêne. Voilà. Mais à nouveau, moi je l'ai dit dans la partie non spoiler et je le redis là, mais il y a des choses quand même intéressantes dans ce film, ne serait-ce que par rapport au parcours de The Flash, voilà, qui se voit lui-même. D'ailleurs, c'est super parce que finalement le méchant, on pouvait s'attendre à ce que ce soit The Reverse Flash, bah non, c'est lui-même. C'est lui-même qui est devenu le méchant de son propre histoire parce que justement il n'a pas il a pas respecté les règles du jeu et il a pas pris en compte le fait que voilà les pouvoirs ils sont là, ils impliquent une grande responsabilité et il faut pas faire n'importe quoi si on veut devenir le héros, il faut assumer le fait d'avoir perdu des êtres chers etc. quoi. Après, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est un des éléments qui est assez réussi dans le film, qui rend d'ailleurs le film par rapport à... Je sais même plus comment ça s'appelle, le film où il y a les 3 acteurs qui jouent Spider-Man, pardon. C'est Spider-Man... No Way Home ou... bref... Je sais plus. C'est ça, je crois. Je sais plus. No Way Home, ça, No Way Home. Ils sont un peu cousins, ces films-là, effectivement, parce que la conclusion de ce Spider-Man-là, c'est à la fin, il devient le vrai Spider-Man tel qu'on l'a connu, puisqu'il a aussi perdu sa tante, comme les autres perdent leur oncle. Il a vu les autres, il est devenu à leur contact. Et c'est vrai que là, c'est intéressant parce que on a quelqu'un d'assez immature, c'est-à-dire un adulte qui sait pas se comporter avec les filles au départ, qui mange pas proprement, qui
qui tient pas son appart et tout, et en fait au contact de son lui-même plus jeune, qui ne sait pas la chance qu'il a, en fait il devient une sorte de mentor, de grand frère, et ça le fait devenir par la force des choses, le vrai super-héros. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ouais. Peut-être que dans le jeu, et je l'ai vu en VO, je sais pas si vous l'avez vu en VO, il y a un truc dans la voix qui me les rend tous les deux très immatures et qui est pas très... qui est à un moment donné, on a l'impression d'avoir deux gamins, quoi. Voilà. Mais pour autant, j'ai trouvé que cette notion-là était quand même intéressante. Donc, ce que ça raconte de l'histoire du personnage de Barry Allen, j'ai apprécié aussi. Ouais, non, alors, pour moi, le film est un film sur Flash, mais c'est pas Flashpoint. C'est-à-dire que c'est le film, finalement, où on apprend à découvrir Flash et il devient mature et il devient le Flash qu'on aimerait avoir. Après, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de faire un film sur Flash, peut-être avec Sam, qui lance pas le Flashpoint, et de faire peut-être un deuxième Flash qui soit le vrai Flashpoint. Parce que c'est ce que j'ai aimé, moi, dans Flash. C'est ça, c'est la maturité du personnage. J'ai été beaucoup touché par les relations avec sa mère, très très fort. Les colloques de son avatar jeune, ça marche très très bien. J'ai pas aimé, moi, la version maléfique de lui, parce que je trouvais ça ridicule, le costume, la façon dont c'est fait, tout ça, mais c'est comme les sphères de temps, là, c'est moche comme tout. Mais sur le personnage, je trouvais ça intéressant. Et ça aurait peut-être dû mériter à ce moment-là d'avoir, tu vois, un film sur Flash où on le fait évoluer, et puis un film Flashpoint qui arriverait après l'Aquaman. Parce que là, tout est bancal par rapport, ils sont coincés. Mais c'est pour ça que j'apprécie le film, parce que ça nous raconte vraiment quelque chose sur Flash. C'est un film Flash. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a une vraie histoire sincère et qu'après, ils sont coincés dans des obligations de calendrier, de faire évoluer l'univers. On en parlait sur d'autres films Marvel, où à quel moment ils devaient remplir des cahiers des charges ou pas. Voilà. J'ai l'impression que le réalisateur, il aime Flash. Ça, oui. Et Ezra Miller aime plutôt le personnage, je pense. C'est d'ailleurs un des rares qui a l'air d'être content d'être là, d'ailleurs. Pour revenir à ce que tu disais, Pierre, sur la question des caméos, j'ai du mal à partager ton avis parce que pour moi, le film réussit un truc, on va dire, avec le Batman de Tim Burton, donc joué par Michael Keaton. Le personnage fait partie du film et la fin, la présence des caméos, donc, qui pose pour moi des questions éthiques, hein. C'est faire revenir à la vie Christopher Reeves et la Supergirl du même univers, remontrer et tout ça dans une qualité quand même très discutable, effectivement un peu PlayStation 4, et puis avec des sphères assez moches, le côté effectivement toutes ces frames là comme ça qui forment des disques et qui forment des sphères. J'ai pas super adhéré à la représentation des univers qui viennent et qui surtout qui se figent sur un instant d'un univers. Et puis le caméo de Nicolas Cage aussi, de ce fameux film qui n'aurait jamais vu le jour, le Superman de Tim Burton. Donc cette fois-ci, il existe, mais c'est pas lui. À la limite, j'aurais préféré un véritable caméo, c'est-à-dire Nicolas Cage qui vient et qui joue le Superman de cet univers, pourquoi pas. Là, on est vraiment à un moment donné dans une surenchère c'est-à-dire que ça aurait pu ne jamais s'arrêter. Effectivement, il y aurait pu avoir le Barry Allen de la série des années 90, il y aurait pu avoir d'autres choses comme ça qui s'implémentent, et c'est pas ça qui se passe. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est sincère, c'est fait avec sincérité, mais pour autant, voilà, c'est très accessoire. Et effectivement, comme le disait Romuald, et je pense que c'est la même chose avec mon fils de presque 11 ans, donc c'est qui il comprend que c'est d'autres Superman, il comprend que c'est d'autres versions des super-héros, mais il y est pas attaché et il les connaît pas. Voilà. Alors, en revanche, il faut qu'on parle d'une chose, c'est les clins d'œil en dehors de l'univers DC Warner. C'est par exemple le clin d'œil à Retour au futur, où il nous parle d'Eric Holt, c'est ça, je sais plus le nom, qui aurait dû remplacer Michael J. Fox, parce que Michael J. Fox n'était pas disponible, et finalement, il est redevenu disponible, donc voilà. Et du coup, il y a toutes ces allusions-là que j'ai trouvé hyper rigolotes, pour les gens qui connaissent la référence, qui ont la ref.
Et voilà, moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a amusé. Ah, mais tu as tourné un bout du film, ça a été re-shooté, hein. Oui, c'est ça. Non, mais il faut le savoir. Il faut avoir vu les making-of et tout. Et alors, moi, Ouais. j'en arrive à mon grand questionnement. Ils disent Michael J. Fox, l'acteur de Footloose. Et là, il dit Footloose, pas du tout. C'est Kevin Bacon. Et je me dis, attends, donc, est-ce que c'est pas Kevin Bacon le centre des multivers, en fait, finalement? C'est ça. Parce que Non, mais c'est ce que je me suis dit aussi, ouais. leave Kevin Bacon alone. Laissez-le Ah oui, tranquille. Oui, oui, parce qu'on peut vivre sans amour, mais pas sans bacon. ouais. Moi, je dis, Pierre, tu dis, c'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion à un truc très foiré. Voilà. Ça, c'est mon avis général. Voilà, et sans transition, on passe aux recommandations de la semaine. Alors, cette semaine, bah, je vais commencer avec une recommandation de Paramount Plus pour continuer sur ma lancée. Voilà. Donc, cette semaine, ma recommandation, c'est la série Rabbit Hole avec Kiefer Sutherland, qui est une série qui fait un peu penser à la série 24 heures, bah, forcément, parce il a joué dedans. Alors pas dans le rythme, mais plutôt dans les thématiques abordées de intrigue politique, complotisme, etc. Alors c'est une série, il n'y a qu'une saison pour l'instant, je sais pas s'il y aura une saison 2 d'ailleurs, la saison 1 se suffit elle-même, même s'il y a une fin assez ouverte comme c'est de tradition. Il n'y a que 8 épisodes, et ça se laisse regarder assez facilement, franchement, moi je suis rentré dedans et j'ai tout enchaîné d'un seul coup. J'ai passé un bon moment. On sait jamais sur quoi on va tomber. Chaque épisode se termine avec un cliffhanger et on se dit bah lui c'était lui finalement le salaud. Puis finalement non c'est pas lui c'est l'autre et à chaque fois on est perdu, on est paumé et c'est bien foutu et jusqu'à la fin voilà on ne se doute pas de la conclusion qui va arriver voilà. Alors, ma recommandation, je suis un YouTuber qui s'appelle Steven Richter, qui crée des bustes et puis également il fait des tableaux en 3D composés avec des... Là notamment il vient de faire un sur Indiana Jones ou Groot, parfois il rajoute comme ça Rocket Raccoon, ça fait des compositions. Il avait fait Endgame aussi, le poster d'Endgame comme ça, voilà, c'est très très impressionnant. Je vous recommande donc sa chaîne. Eh bien, je vais vous faire une double recommandation, un manga et une série. Alors, je sais que les gens n'ont pas forcément aimé la série. Je vais vous parler des Gouttes de Dieu. L'intérêt, c'est que la série Les Gouttes de Dieu est en 8 épisodes sur Apple TV+, mais va arriver à rentrer sur France 2. C'est une série que vous avez intérêt à voir d'ailleurs en version originale parce que toutes les personnes parlent dans leur langue et puis utilisent l'anglais. C'est assez intéressant. Donc, on va suivre... alors, si vous lisez le manga, moi, il y en a 45 tomes chez Glénat, j'en suis au 22e. On suit un jeune homme qui sera une jeune fille dans la série télé, mais l'idée, c'est qu'on va plonger dans l'univers du vin, après le décès d'un grand spécialiste de vin, et ils vont s'affronter autour des vins. Donc, ça va découvrir le vin. Le manga est très, très poussé, la série est plus facile d'accès, et on va découvrir la vie des personnages, voilà. Moi, je trouve les acteurs très réussis. J'adorais pour la série télé la lumière. Bon, c'est Apple TV+, c'est vraiment très, très beau. Et je prends grand plaisir à lire le manga. Je vous cache pas 45 tomes, j'y vais à petite dose parce que voilà. Mais on peut ne pas boire de vin, pas forcément apprécier et être pris par l'histoire, je trouve. Et après la série, bah voilà, je trouve qu'elle fonctionne bien. Il y a 8 épisodes, on a beaucoup aimé. J'ai regardé avec ma femme, donc c'est une série qu'on peut regarder en couple. Et ça traite aussi qu'est-ce que c'est que l'odeur, le parfum, mais ça traite aussi de qu'est-ce qu'une famille. Voilà. Donc nous on a bien aimé. J'en profite, Romuald, pour te remercier pour ta recommandation de la semaine dernière, Daisy Jones and the Six. J'ai commencé, effectivement, je trouve ça très réussi et je crois que tu vas devenir le spécialiste des recommandations des séries qui se regardent en couple. Voilà. En tout cas, merci à vous deux d'avoir passé cette émission en ma compagnie. On vous retrouvera tous les trois fin juillet pour une émission consacrée à Secret Invasion, la nouvelle série de Marvel disponible sur Disney+, qui débute. Et on vous retrouvera donc tous ensemble pour d'autres émissions. Voilà. Et très prochainement, Greg et moi, on aura une émission sur Zelda début juillet. Et la semaine prochaine, t'es avec qui la semaine prochaine, Pierre? Parce que je suis pas là, je crois. Ah bah qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Bah en fait, je réenregistre cette émission puisque le micro ne va pas fonctionner. Je te fais un spoiler. Alors du coup, pour savoir, on s'abonne à tous les comptes Instagram, YouTube
Qu'est-ce que j'oublie? Bref, il y aura le Linktree dans la description. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir passé cette émission en notre compagnie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Salut! Ciao, ciao, à bientôt.